Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis ravi de déballer ce colis Amazon avec vous parce que ce colis, je l'ai commandé hier, parce que hier on était le 23 mai. Et le 23 mai, c'était la date de sortie officielle du tout nouveau Poco F6 qui a été dévoilé avec le F6 Pro lors d'une vidéo en direct de Dubaï. Et donc du coup, moi je ne suis pas parmi ceux qui reçoivent des téléphones gratuits de Poco, ça nous est arrivé par le passé, mais c'est pas le cas en ce moment, on va dire. Donc vous allez beaucoup voir le F6 Pro, parce que tous les influenceurs français vont recevoir gratuitement un F6 Pro de la part de Poco France. Donc j'ai fait le choix délibéré de commander le F6 tout court. Donc le F6 tout court, là en ce moment pour la sortie, il est seulement à 389 euros. C'est vraiment pas cher. Son prix normalement c'est 449. Je vous parle de la version la moins chère avec 8 Go de RAM. Et le F6 Pro, on est plutôt vers les 5 ou 600 euros selon la configuration choisie. Je vous ai laissé l'emballage Amazon pour vous montrer comme d'habitude dans quel état je le reçois. Et c'est vrai que là, ce colis-là, en plus, j'ai eu peur de le louper, hein. J'ai bien cru qu'il avait disparu parce que chez Amazon, c'est un peu les spécialistes de faire disparaître les colis avec des produits de valeur. Bref, c'est pas le sujet du jour. Par miracle, j'ai fini par le recevoir très tard, vous voyez, 19h. Donc les livraisons à 19h, c'est possible. Alors, le packaging, on a l'habitude, on a vu sur la chaîne cette année, on a vu du X6 Pro, du X6, on a vu aussi le M6 Pro qui est excellent. Bref, Poco fait une très belle année 2024. Ce sont de très bons produits, bien évidemment toujours assez proches des cousins de chez Xiaomi. Mais l'intérêt, c'est que souvent c'est moins cher et en plus, niveau logiciel, je ne sais pas pourquoi, les smartphones Poco ont une sorte de priorité. Puisque là encore, on va avoir HyperOS, donc cette nouvelle monture de MIUI, HyperOS qui est bien sûr sous Android 14. On va tout de suite l'ouvrir. Donc j'ai pris la version la moins chère et je l'ai pris en noir. Pour une fois, je ne l'ai pas pris en jaune. Pourquoi? Parce que ce F6 va remplacer mon Google Pixel 8a avec lequel je filme cette vidéo. Et ce F6 va m'accompagner partout pendant quelques semaines. Et c'est vrai qu'un smartphone jaune, c'est parfois un peu, voilà, un peu voyant. Donc je l'ai pris en noir, même si en jaune, les Poco sont tellement beaux. Et je crois que ce F6 en plus n'est pas disponible en jaune. J'ai vu d'autres coloris sur le site, mais j'ai pas vu jaune. Bref, la boîte, elle est jaune. On va mettre la petite pochette de côté juste un instant. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique, mais un petit rappel, flagship, Snapdragon, flagship, ça signifie haut de gamme. Non, le mot a été un petit peu dévoyé de son sens premier. Snapdragon 8S Gen 3, j'ai fait un tweet à ce sujet sur le compte X de C'est mon avis. Et le 8S chez Qualcomm pour le Snapdragon, c'est quasiment la même chose que le 8 tout court, hein. Il y a de très faibles différences. Donc on peut presque dire que pour moins de 400 euros, on a le même processeur que dans un Honor Magic 6 Pro à 1400 euros par exemple, 1300 euros, j'exagère un peu, mais il y a quasiment 1000 euros de différence entre le Poco F6 et le Honor Magic 6 Pro avec le même processeur, ou presque, hein. Vous irez voir, j'avais mis un lien vers un article du Journal du Geek qui a fait un très bel article pour expliquer la différence entre le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon 8S Gen 3. Évidemment, un écran 120 Hz AMOLED et apparemment, il peut monter jusqu'à 2600 nits. Donc ça m'intéresse. Une recharge 90 watts, c'est dingue, mais avec Poco, on a l'habitude. Mais je dis que c'est dingue, pourquoi? Parce qu'il y a des téléphones beaucoup plus chers. Par exemple, le Pixel avec lequel je filme cette vidéo, qui coûte 100 euros de plus, 150 même, et qui ne prend que 25 watts en recharge. Là, on a 90 watts. Et on a évidemment le capteur 50 mégapixels de chez Sony qui est stabilisé optiquement. Donc ça, on connaît, on a déjà vu sur d'autres modèles. A priori, c'est du tout bon. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et bien justement, on parlait de la recharge. Eh bien, le chargeur 90 watts, il est fourni. Il est fourni et c'est très cool parce qu'un chargeur comme ça vaut au moins 40 euros. Donc ça, c'est vraiment chouette et ça charge très fort et j'adore ça. Je sais que certains ont un peu peur des charges un peu puissantes. Mais honnêtement, moi, j'adore ça. Évidemment, le câble USB-A vers USB-C. Hein, le sempiternel câble Xiaomi. Donc, il est là. Là, c'est tout. Par contre, dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit outil pour le tiroir SIM, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, bah ça, c'est nouveau. Oh, bah ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est pour accrocher son smartphone. Ah ouais, on est censé coller ça sur la coque. Waouh! Ah bah ça alors c'est la première fois en 7 ans de C'est mon avis, c'est la première fois que je vois ça. Un accessoire avec un double face 3M hyper puissant, je ne vais pas enlever le petit plastique rouge. Donc je pense qu'on colle ça à l'arrière du téléphone et ça fait une sorte de support avec une espèce de dragon comme une manette de Wii. Ça c'est pour les anciens. Bref, et ben d'accord, ok, pourquoi pas, merci Poco, c'était pas prévu. Alors, Quick Start Guide, les informations de sécurité. Et là, qu'est-ce qu'on a? La coque en plastique noir. Quelle logothée Poco, elle est très jolie. Ça mange pas de pain, mais c'est là, ça fait plaisir. Et encore une fois, là, vous achetez un téléphone en dessous de 400 euros, en 389 euros, je l'ai payé. Vous avez le chargeur, le câble, la coque, vous avez même ce petit truc qui n'était pas prévu. Bref, vous êtes parti. Il vous manque plus que la montre, la Redmi Watch 4, est excellente, 99 euros, je la recommande vivement. Et des petites oreillettes de chez Xiaomi ou autre, c'est parti. Vous avez tout ce qu'il faut pour utiliser votre smartphone. Alors justement, le smartphone, on va s'y intéresser. On va enlever cette étiquette immonde qui ne sert à rien. Je rappelle que le SAV prenne quand même les téléphones, même si vous décollez cette affreuse étiquette. Donc il est noir, c'est très très discret. Hein, oh là là, waouh! Bah là, je voulais du discret, c'est du discret parce que le plastique à l'arrière, on n'est pas venu là pour les matériaux, on est venu là pour la fiche technique. Heureusement, parce que même ça, les deux capteurs, c'est pas très joli. Ça fait un peu cheap, pas très beau. Le troisième truc là, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais c'est assez bizarre. Ça fait genre 3 capteurs alors qu'il n'y en a que 2. C'est très bizarre, j'avais jamais vu ça. C'est pas un lecteur d'empreinte. Hein. Le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran. Trop chelou. Donc le Poco, c'est marqué comme ça. Hein. On n'est pas marqué comme ça. Et si vous mettez la coque, et ben, de toute façon, tout ça, ce sera caché, sauf le rond. Trop chelou. J'avais jamais vu ça. Bon, les mentions légales, elles sont là. Hein. Le bouton power, le bouton pour le volume, évidemment. Au-dessus, le haut-parleur, le lecteur, enfin l'émetteur infrarouge, ça c'est typique Xiaomi Poco, le trou pour le micro d'ambiance. En dessous, la prise USB-C, le haut-parleur, le tiroir SIM et le micro principal. Et alors, je sens sous mes doigts que l'écran, qui est pourtant traité Gorilla Glass, a déjà une protection d'écran préappliquée. Ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. On va l'allumer rapidement. Hop, pour vérifier donc les bordures d'écran, pour vérifier la version HyperOS, qui est pour moi ni plus ni moins que MIUI qui a été renommée, hein, parce qu'on ne va pas me le faire, HyperOS, ça n'a pas amené grand-chose, mais ça tourne sur Android 14, ça évidemment c'est un prérequis en 2024. Et donc au niveau de la fiche technique, l'excellent processeur Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, on a de magnifiques bordures d'écran qui sont presque symétrique. Est-ce que le bas est pas un petit peu plus épais que le haut quand même? Ah, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais je me demande. Un demi-millimètre, j'ai quand même l'impression que le bas est plus épais que le haut. Très très... voilà, je vais voir, je vais vérifier ça, mais on a quand même des bordures hyper fines. Moi qui sors du Pixel 8a avec des énormes bordures en mode iPhone 11 ou iPhone XR, celle-là, ça fait un gigantesque écran avec des toutes petites bordures. Donc je disais la fiche technique qui fait rêver quand même. Hein. Moi j'ai pris la version la moins chère, mais il existe une version avec 12 Go de RAM, avec donc Android 14, avec un excellent processeur, avec la 5G bien évidemment, avec une certification IP64, donc le téléphone, et on va pas dire étanche, mais il résiste à l'immersion dans l'eau, il résiste à la poussière bien évidemment. Avec quoi d'autre? Avec, donc je l'ai dit, l'écran est traité Gorilla Glass. Évidemment, on peut faire le paiement sans contact, il y a le NFC. On a vu qu'il y a un émetteur infrarouge. On a vu qu'il y a un excellent capteur photo 50 mégapixels avec un capteur ultra content que je vais tester bien évidemment. Au niveau de la batterie, donc vous avez vu que ça charge très 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 fort avec du 90 watts. Si vous prenez le F6 Pro qui est genre 150 euros de plus, vous avez du 120 watts, c'est du délire. Le téléphone est plutôt léger. On est à 180 grammes de mémoire au niveau de la fiche technique. Et il est grand, il est léger, mais il est grand. Donc, non, non, franchement, fiche technique de rêve. Poco, ils ont tapé très fort. Déjà, le X6 Pro, pour moi, est une référence depuis le début d'année. Il n'a pas été battu, le X6 Pro, au niveau du rapport qualité-prix, pour l'instant, de tout ce que j'ai vu sur le marché. Et le F6, que j'ai donc dans la main, c'est encore un peu au-dessus. Niveau processeur, niveau appareil photo, a priori. Voilà, on va voir, je vais voir à l'usage. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que, attention, le X6 Pro, on le trouve maintenant sur Amazon aux alentours de 300 euros. Donc ça fait quand même 150 euros de différence, que le prix officiel de ce F6 c'est 449.
Est-ce que les 150 € de différence sont justifiés? Je vais essayer de voir ça. Oh, les bonnes applications pour... Voilà. Voilà la raison pour laquelle certaines personnes ne vont pas sur du Xiaomi, du Poco. Voilà, vous l'avez sous les yeux. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des mails, des messages, ou même qui me connaissent dans la vraie vie, qui me demandent des conseils et qui partent sur du Pixel ou sur du Nothing Phone ou sur du Samsung. Pourquoi? À cause de ça. Toutes ces applications préinstallées, ces applications publicitaires, ces notifications que vous allez recevoir sans arrêt. Voilà. Bref, c'est pas très grave. On va, avant de se quitter, alors oui, les réglages, pour accéder aux réglages maintenant chez Poco, avec cette nouvelle interface, c'est un enfer. Voilà, c'est là. À propos de l'appareil, on est bien donc HyperOS, Poco F6, 256 Go de stockage, et on est bien sur Android 14. Donc tout est bon. Donc ce téléphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications favorites, je vais l'emmener partout avec moi. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé d'ici là. Les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!